Dernière table ronde avant les discours de conclusion. C'est une table ronde sur l'aménagement du territoire. Et je vous demande d'accueillir Christophe de Ballor, le président du département de l'Orne. Et il sera accompagné par Virginie Carolo-Luttrot, présidente de Cossenaglo, vice-présidente de la région, et Catherine Gournay-Lecomte, présidente de Vire Intercom et vice-présidente de la région Normandie. Vous avez 5 minutes. Ah. Comme personne n'avait prévu d'animer, on va animer. Puis comme je suis plutôt VP aux finances qu'à l'aménagement du territoire, même si c'est une passion commune de tous les élus locaux, je vais vous dire le contrat de territoire en quelques chiffres, mais très rapide. La région Normandie, sur le dernier contrat de territoire, qui est un des principaux outils d'aménagement du territoire, puisque c'est grâce à ça qu'on a un maximum de levier pour l'économie de nos territoires, ça a été plus de 500 millions distribués sur les territoires pour 1000 projets. Et quand on fait 1000 projets, 500 millions d'euros de dépenses de la région, c'est 2 milliards, d'investissement économique sur le territoire. Donc c'est un des plus formidables leviers d'aménagement du territoire qui remplit 2 objectifs principaux. C'est réunir l'urbain et le rural. Ici, on est tous concernés, on a applaudi Joël, communauté urbaine de Caen et autres, mais c'est aussi les territoires ruraux et on le représente avec Catherine et la région, je le dirais en 2 mots, est parfaitement à nos côtés pour rejoindre l'urbain et le rural. Et Hervé a été complètement à l'initiative de tout ça, puisque quand on fait un contrat de territoire de plusieurs dizaines de millions d'euros, comme chez moi, c'est aussi bien pour aller chercher la petite épicerie qui permet de faire en sorte que le village continue à vivre, qu'on puisse s'installer finalement ailleurs que dans les métropoles, comme des grands projets ferroviaires. Le SNCF, le réseau ferroviaire, c'est bien la région Normandie, mais sur un territoire comme le nôtre, la région ose aussi aller chercher les lignes fines et remettre des navettes autonomes sur des petites lignes de fret ferroviaire pour pouvoir alimenter toutes les zones industrielles, l'ensemble des villages et être raccordés à des grandes lignes nationales comme le Havre-Paris. Donc ces 500 millions qui sont sur le prochain contrat territoire, à peu près 360 millions d'euros, sont totalement au service des habitants du territoire, sur la cohésion territoriale, sur le maillage, sur le développement économique, sur l'accès aux soins et à la santé. Et je crois que les événements politiques de ces derniers temps, j'y reviendrai pas et je pense que ça fera partie du discours de conclusion, nous mettent en valeur à quel point ces leviers sont importants pour réconcilier les Français entre eux et que la région Normandie, sans elle, on est incapable de produire. Et puis un dernier point avant de laisser la parole à Catherine, qui a aussi des exemples sur la foncière. Je crois que c'est la personnalité d'Hervé et des équipes de laquelle tu t'es entouré, qui fait qu'aussi que tu as su adapter. Parce que quand on crée un contrat de territoire, quand on crée des dispositifs, on dit on fera comme ça. On ira vers les territoires qui en ont plus besoin, ceux qui ont moins de finances auront un peu plus, ceux qui sont les plus vertueux auront un peu plus, ça devra correspondre au GIEC. Et après, vous êtes sur le terrain. Et comme disait Jean-François Bloch, on a tous des territoires différents. Et Hervé, il sait s'asseoir à côté de nous, avec Guy Lefranc, que je salue forcément, parce que c'est notre vice-président responsable de l'aménagement du territoire. Et bien, il sait dire, allez, je vais tordre un petit peu le cou. Ton projet ne rentre pas exactement dans les cases, mais je sais que c'est ce dont le territoire a besoin. Et ça, c'est unique. C'est en Normandie, c'est grâce à Hervé, et sans lui, nos projets ne sortiraient pas. Merci et un grand merci Hervé. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, je suis très heureuse de vous retrouver en cette fin de matinée pour partager ensemble nos expériences du terrain de nos territoires. Et s'il y a bien un premier point qui résume pleinement la façon dont la région Normandie travaille avec les territoires, c'est celui de faire confiance. Et merci Hervé de nous faire confiance pour pouvoir mener à bien l'ensemble de nos projets de développement. Je vais prendre quelques exemples. Le premier, à travers la politique de contractualisation. Politique de contractualisation, je le rappelle, qui était nouvelle en 2016, parce que sous les mandats précédents, eh bien, il n'y avait pas de relation directe entre la région, les communes ou les intercommunalités. Aujourd'hui, depuis 2016, cette relation directe, elle est instaurée et elle nous permet, nous, élus locaux, de mener à bien des projets de développement. Des projets de développement, Hervé le dit souvent, mais c'est quand on est sur le terrain, dans les territoires,
que l'on sait ce qui est le mieux pour nos habitants. Ce qui va fonctionner chez Virginie, ce qui va fonctionner chez vous, c'est peut-être pas ce qui va fonctionner chez moi. Et avec ce degré d'expérimentation que l'on est capable de porter en région, eh bien, on peut atteindre nos objectifs et faire que nos concitoyens vivent le mieux possible dans nos territoires. C'est sur le territoire de l'Intercom de la Viron-Noireau, sur une première période de contractualisation, c'est quasiment 3 millions que la région a investi, nous permettant d'aller aussi bien sur des projets portés par l'intercommunalité que des projets portés par des communes nouvelles, parce que c'est une des particularités du territoire sur lequel je suis en responsabilité, avec des communes nouvelles format XXL, mais également des communes rurales de quelques centaines d'habitants, mais qui ont la volonté, elles aussi, de porter des investissements. Avec, tu le disais tout à l'heure, Virginie, sur la contractualisation, un point qui est important pour nous, territoires ruraux, c'est cette bonification portée par la région Normandie, nous permettant ainsi d'avoir ce petit plus. Mais ce petit plus, c'est parfois l'élément déclencheur qui va nous permettre de pouvoir porter et développer nos investissements. Et je ferai un petit focus sur une des compétences que l'on porte sur le territoire de la Viron-Noireau, qui a été évoquée tout à l'heure dans la table ronde animée par Julie, c'est celui de la santé. On a sur le territoire de l'Intercom de la Viron-Noireau, mais comme dans bon nombre de territoires ruraux, une vraie problématique d'accès aux soins. De bon nombre de nos concitoyens, aujourd'hui on les estime à quasiment 5000 privés de médecins traitants. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On laisse filer les choses ou au contraire, on devient acteur et on se positionne, comme l'a fait la région Normandie sur les questions de santé, avec notamment le développement des fauteuils dentaires. Eh bien, nous, on s'est dit sur le territoire, on prend le sujet à bras-le-corps, on y va, on avance, et ainsi, on va pouvoir accueillir, développer nos pôles de santé. Ça s'est fait là aussi à travers l'accompagnement de la région, avec des pôles de santé aujourd'hui qui sont particulièrement dynamiques, avec des professionnels de santé très engagés et qui sont devenus des maîtres de stage, ce qui nous permet d'accueillir sur notre territoire des internes, eh bien, et on sait ce que c'est, dès lors que l'on commence à vivre sur un territoire, à y travailler, à s'y investir, eh bien, ces jeunes diplômés, une fois médecins, reviennent et on a réussi tous ensemble à créer cette dynamique. Alors, sans vouloir être trop longue, mais un deuxième point qui me tient particulièrement à cœur, c'est celui d'avoir une région qui est à l'écoute de nos territoires pour faire évoluer ses politiques publiques. Je prendrai par exemple l'exemple de la foncière de Normandie, avec, on avait sur la ville historique, la ville de Vire, son centre-ville, une rue qui s'appelle la rue Chaussée, qui était un petit peu une rue en déperdition, malgré un patrimoine qui est particulièrement remarquable. Eh bien, le fait d'avoir mis en œuvre cette politique avec la foncière nous a permis de faire l'acquisition, a permis à la ville de faire l'acquisition d'un bâtiment, derrière d'y installer une association nommée Cerise, avec donc tout un développement culturel, et là aussi qui permet d'amener à la culture bon nombre de nos concitoyens. Je prendrai un autre exemple. C'est l'expérimentation. Expérimentation menée sur les territoires. Là aussi, la région, Hervé, tu nous fais confiance pour les mener à bien. C'est tout le travail qui a été mené sur un sujet qui est complexe. Je pense que les élus qui sont dans la salle ne pourront pas me contredire. Par exemple, c'est celui du sujet des arrêts de transport scolaire. Sujet ô combien épineux, difficile, surtout en milieu rural, là où la densité de population est faible. Mais là aussi, l'expérimentation, mener à bien la concertation pour arriver à un schéma de développement qui fixe pour les 5 années qui viennent les investissements des uns et des autres, eh bien, c'est un beau résultat de cette concertation. Et je terminerai par un autre exemple, celui de la résorption de l'emploi vacant, des logements vacants, nouvel appel à projet lancé par la région Normandie et pour lequel notre intercommunalité s'est positionnée et pour lequel nous allons avancer là aussi collectivement. Parce que j'attache beaucoup d'importance à ce mot collectif dans nos façons de porter nos politiques publiques et dans la façon d'avancer
tous ensemble, on n'est rien, on le voit bien quand on est maire, notamment maire de commune rurale. Eh bien, si on n'a pas toute cette dynamique autour de nous, on ne peut pas avancer. Eh bien, le fait, là aussi, de partager, de porter collectivement nos politiques, cela nous permet d'investir et d'aller de l'avant. Et puis, dernier point avant de conclure, c'est souligner les investissements menés par la région Normandie dans les territoires qui nous permettent là aussi de les faire se développer et d'avancer. Nous avions un très vieux serpent de mer, si on prend juste 2 exemples, c'est celui du Vireflers, et je regarde Jérôme, qui est concerné également par ces sujets, mais résorption des virages, par le fait que la région Normandie a pris là aussi le sujet à bras-le-corps en complément, voilà, de l'implication des départements, puisque nous sommes frontaliers quasiment sur cette partie de territoire. Et puis, quand on parle région, on parle aussi transport ferroviaire. Sur le Paris-Grandville, Vire est une des étapes de ce Paris-Grandville et qui, depuis Hervé, ton intervention avec l'arrivée en gare de Montparnasse, a considérablement changé les choses. Et depuis, nous avons une fréquentation tous les ans en hausse constante du nombre de voyageurs, des fréquentations et des investissements encore très nombreux à venir pour les années qui viennent, qui nous laissent bien entendu espérer et nous donner beaucoup d'espoir, avec, je pense qu'on sera tous d'accord autour de cette table, de se dire que finalement, pour y arriver, pour avancer, il faut faire confiance aux collectivités locales, confiance aux territoires, et plus que jamais, nos concitoyens ont besoin qu'on leur apporte des réponses concrètes. C'est ce que nous faisons au quotidien pour avancer et avancer tous ensemble. Je vous remercie. Bien, mes chers amis, d'abord, merci Hervé d'avoir invité le Petit Poucet de la Normandie à participer à cette belle journée. C'est pas la première fois qu'on vient d'ailleurs, mais c'est toujours avec le même plaisir. Et je voudrais rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, 2016. Mon histoire, l'histoire peut-être du département de l'Orne, et surtout René, non pas en 2016, mais en 2017, avec mon élection à la tête du département de l'Orne, et la connaissance d'un homme un petit peu incroyable, hors norme, Hervé Morin. Découverte donc du président de région, pour qui rien n'est impossible, et qui, avec une énergie absolument incroyable, entraîne tout le monde avec lui. Et je dois dire que moi, je suis monté dans le train de la Normandie conquérante avec beaucoup de plaisir, à côté d'Hervé Morin. Je prépare l'avenir, Hervé, je prépare l'avenir. Donc, le sujet de l'aménagement du territoire et des politiques qui l'accompagnent, moi je prendrai 3 exemples dans le département de l'Orne et une méthode. 3 exemples, d'abord, puisque mon ami Jérôme Nury est là, le sujet de Normandie Neuve. Le bocage ornais, touché par une crise économique incroyable, le sujet du textile qui a été abordé tout à l'heure, un taux de chômage qui augmente, des usines qui ferment, des reconversions à envisager presque improbables et impossibles, et puis progressivement une migration vers l'automobile, les freins, ferro-dos, le tissage est déjà presque loin, et puis cette initiative portée par la famille Bassot, Sylvia en tête, bien reprise en main d'ailleurs par Jérôme Nury derrière pour la continuité, et cette idée un peu folle de ce pôle de Normandie Neuve à côté de Flers, à Caligny, dans le cadre d'un syndicat mixte porté par la ville de Flers et son agglomération, le département, mais surtout la région qui est majoritaire et qui a mis toute son énergie. Et voilà, Sophie également, qui préside ce syndicat avec beaucoup d'énergie et beaucoup de volontarisme. Et là, on a vu une économie ornaise se développer. Vous ne le savez peut-être pas, mais en matière d'industrie, le département de l'Orne par habitant, c'est le premier PIB de la Normandie.
Et ça, on le doit en grande partie à ce qui a été fait à Caligny avec ce syndicat mixte porté par la région et cette volonté incroyable de redévelopper un tissu économique qui était moribond et qui ainsi a pu renaître de ses cendres avec une école d'ingénieurs, avec de la formation, des techniciens supérieurs, des agents techniques, et puis avec l'arrivée de nouvelles entreprises et surtout un développement autour de l'automobile. Donc une très très belle réussite qui est donc le résultat de l'investissement de la région et des collectivités territoriales. Le deuxième exemple, qui va sans doute amuser Hervé, c'est le sujet, puisqu'on est dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'Internet haut débit. On n'a pas beaucoup parlé ce matin, mais lorsqu'on parle d'aménagement du territoire, on ne peut pas oublier la fibre optique. Et la pression monumentale que nous avions dans le département de l'Orne, Jérôme s'en rappelle bien, Catherine Meunier qui est là-bas aussi, enfin tous les Ornais s'en rappellent, que nous avions sur les épaules parce que le département de l'Orne était dans une impasse. Il était dans une impasse parce qu'il n'avait pas forcément fait les bons choix de développement du numérique au départ, mais surtout, il était dans une impasse parce qu'on n'avait pas les moyens financiers de développer la fibre optique à l'habitant à l'échelle du département de l'Orne. Et puis là, Hervé est arrivé, il a ouvert son carnet d'adresses, le PDG d'Orange, disons-le ici très clairement, a été impliqué dans l'affaire, la région, la mission très haut débit du département qui a été activée par Jérôme. Bref, grâce à l'engagement financier d'Hervé, on a pu repartir sur des bonnes bases, avec une vraie volonté de développer la fibre optique à l'habitant dans le département de l'Orne. Aujourd'hui, on en est à 95% de raccordement potentiel auprès des habitants. C'est un chiffre qui est énorme quand on sait d'où on vient. Hein. Donc, voilà, Hervé nous a accompagnés, il me l'avait promis en 2017, il a tenu promesse. Et donc, voilà, il a effectivement ouvert le carnet de chèques de la région pour nous permettre ce qui était impossible, improbable, quelques mois plus tôt, c'est ce formidable projet du développement numérique très haut débit à l'échelle du département de l'Orne. Voilà. Donc, voilà, moi j'en suis extrêmement reconnaissant à la Normandie de nous avoir accompagnés dans ce projet. Et puis, troisième dossier, celui du Haras du Pin. Le département de l'Orne est un département extrêmement rural, même si on a des belles conquêtes économiques, notamment dans le bocage, mais aussi dans le fond du Perche, extraordinaire. Mais ce département rural et agricole a un manque d'identité et de visibilité vis-à-vis de l'extérieur qui n'échappera bien sûr à personne. On n'a pas la chance d'avoir un Puy du Fou, on n'a pas la chance d'avoir ce qui a été fait à Poitiers, on n'a pas les 24 heures du Mans. Mais on a une petite pépite qui était en train de mourir au cœur du département de l'Orne, vraiment au cœur du département de l'Orne, qui s'appelle le Haras du Pin, le Haras national du Pin. Une propriété d'un peu plus de 1150 hectares, propriété de l'État, délaissée de longue date, moribonde, plus de chevaux, la peinture écaillée partout, un environnement végétal magnifique, mais pour le reste, pas grand-chose, même plus de chevaux sur le site. Et donc, avec Hervé et avec la région, on s'est mis en tête donc, de renégocier les affaires de fond en comble avec notre partenaire l'État, c'est-à-dire le ministère des Finances, le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Culture, etc. Et au profit d'une loi 3DS portée par Jacqueline Gouraud, on a fait transférer la propriété du Haras du Pin au département de l'Orne dans un accord que nous avions défini avec Hervé. C'est que le grand projet du Haras du Pin que nous avons écrit, rédigé ensemble, soit porté et soutenu financièrement par le département et la région dans le cadre d'un accord contractuel dossier par dossier. 60% département, 40% pour la région. Et Hervé a toujours été là dans ce projet. C'est ce qui nous a permis de redévelopper le sport sur ce site et d'envisager un certain nombre d'autres développements, notamment touristiques, sur le site, développement culturel également, dans le domaine de la formation, enfin. Je veux dire que si la Normandie conquérante et Hervé Morin n'avaient pas été là, jamais le Haras du Pin aurait pu ainsi renaître de ses sens. Il reste beaucoup à faire, mais il s'y passe maintenant toujours quelque chose
Depuis le début de l'année, c'est plus de 10 000 chevaux en compétition qui sont passés par le Haras du Pin. Nous avons même fait un concert pour le 80e anniversaire de la libération de la Normandie il y a 10 jours, avec plus de 7000 personnes présentes sur la carrière d'honneur du pôle international de sport équestre. Cet après-midi, je reçois l'ambassadeur du Japon en France dans le cadre d'un partenariat à naître et à développer avec ce beau pays. Bref, il se passe quelque chose au Haras du Pin et on le doit à l'engagement notamment de la région. La méthode maintenant. La méthode, c'est d'abord un volontarisme incroyable, une énergie folle que vous connaissez tous et que je partage, et le fameux dossier de la contractualisation avec le territoire. Ça, c'est un bel outil de développement local. C'est un merveilleux outil de développement local. C'est pour ça qu'au Conseil départemental de l'Orne, unanimement, on a souhaité que le département soit co-signataire de cette contractualisation portée par la région. Donc aujourd'hui, dans toutes les contractualisations du département de l'Orne, la région, bien sûr, signe, la collectivité, qui peut être une commune, une communauté de communes, voire un pays, signe, et le département, à côté de la région, signe également son engagement financier, parce qu'on considère que, voilà, vous avez parlé tout à l'heure de l'implantation d'un commerçant, d'un nouveau commerce dans une commune, on considère que c'est important. Sur des dossiers plus importants d'aménagement qui sont hors de portée, a priori, des collectivités locales, que la région y soit, c'est bien, et si le département y est aussi, c'est encore mieux, parce que c'est autant de possibilités supplémentaires par rapport aux possibilités donc, des communes. Et donc voilà, je pense que cette méthode est un merveilleux outil de développement local, d'aménagement du territoire. C'est pour ça qu'on est à vos côtés et on vous félicite pour cette belle initiative. Merci à tous, bravo, bonne continuation à la Normandie conquérante.